Ce soir, Dieu descend bien bas. Il se livre entre nos mains, c'est l'Eucharistie, et il se met à nos pieds, le lavement des pieds. Alors imaginez un instant qu'un non-croyant ou quelqu'un qui n'a jamais entendu cet évangile assiste ce soir à notre célébration, au geste que je ferai dans quelques instants du lavement des pieds. Un dialogue honnête pourrait donner ceci. Mais que faites-vous là ? Pourrait-il se demander. Eh bien, je lave les pieds de quelques fidèles. Pourquoi ? Parce que j'obéis ainsi au commandement de mon Dieu que je suis censé représenter et imiter. Dieu qui lave les pieds, mais c'est absurde, s'exclamerait notre homme raisonnable. Oui, tellement absurde qu'on ne l'inventerait pas. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui le décide. Mais et moi là-dedans ? Car à force d'imaginer que le bon Dieu est très haut et très grand, et l'homme très bas et très petit, je m'y perds un peu. Et moi là-dedans, eh bien, si l'Évangile dit vrai, je vois que ce que nous appelons grand doit maintenant être appelé petit. Et ce que nous appelons petit doit maintenant être appelé grand. Tout s'inverse ici, puisque Dieu se met à nos pieds. Celui dont tout dépend se met à dépendre de nous. Le plus fort devient le plus faible, le maître devient le serviteur. Et pour tous ceux qui désormais voudront une place au soleil du bon Dieu, il ne s'agira plus de dominer, mais de servir. Oui, le Très-Haut, le Tout-Puissant, descend ce soir au plus bas, au plus vil. Qui aurait pu seulement l'imaginer ? Jusqu'alors, l'homme pensait Dieu, dans le meilleur des cas, comme l'unique, qui nous observe de haut en bas. Ailleurs, comme ces idoles taillées dans la pierre, aux gros bras et au regard terrifiant. Et ce soir, Dieu nous regarde de bas en haut. Comprenez-vous ce que je viens de faire ? 3 pistes pour élargir notre compréhension de ce geste. Premièrement, si Dieu, le Créateur et Seigneur, nous lave les pieds, c'est pour que nous ne croyions pas qu'il y ait des limites ou des conditions à son amour pour chacun d'entre nous. Et pourtant, dirions-nous, nous sommes pécheurs, nous sommes indignes d'un tel amour, c'est évident, mais là n'est pas la question. C'est moi qui l'aime, non ma dignité. Et moins je suis aimable, plus il lui faut m'aimer. Je suis venu pour les pécheurs et non pas pour les justes. Alors n'attendons pas d'être parfaits pour aimer Dieu. Deuxièmement, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. De même, pour l'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi. Alors pourquoi aller à la messe ? Parce que Jésus le veut et m'y attend. Pourquoi servir son prochain ? Parce que Jésus le veut et m'y attend. Cela doit suffire comme motif. C'est très important de ne pas se régler dans ces domaines sur nos envies ou sur nos impressions, mais apprenons à nous régler sur la parole de Dieu qui, forcément, sait mieux que nous où est notre bonheur. Mais avouons pourtant qu'au lavement des pieds, comme à l'Eucharistie, il est très difficile de reconnaître Jésus. Au lavement des pieds, il quitte son vêtement, symbole de sa royauté, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Et à l'Eucharistie, il habille sa substance des pauvres habits, du pain et du vin. Difficile de le reconnaître. Il n'y a vraiment rien qui frappe nos sens. Mais à cela, nous répondrons dans quelques minutes, il est grand, le mystère de la foi. C'est la foi qui nous ouvre les yeux sur cette réalité de présence. Troisièmement, beaucoup ont remarqué que parmi les évangélistes, Jean est le seul à ne pas rapporter de récit de l'institution, alors que les thèmes qu'il développe dans son évangile, le pain de vie par exemple, en feraient le mieux placé pour nous rapporter le récit de la scène.
mais c'est à dessein que Jean développe le lavement des pieds en lieu et place de l'Eucharistie, pour nous montrer que les deux vont ensemble. Au Moyen Âge, pour manifester cette unité, on parlait du lavement des pieds comme d'un sacrement de la foi. Oui, frères et sœurs, Jésus nous promet autant sa présence dans l'Eucharistie, ceci est mon corps, que dans le service fraternel. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors ce soir, nous avons l'immense chance de pouvoir profiter d'un temps de présence au pied du Saint-Sacrement, pour nous laisser aimer, pour laisser tomber nos résistances et les masques que nous prêtons à Dieu. À l'heure où tant d'autres veillent, mais certains pour se détruire ou pour détruire les autres, à l'heure où des personnes souffrent dans les hôpitaux ou dans d'immenses solitudes, soyons persuadés que nous faisons beaucoup pour eux, que nous faisons beaucoup pour nous, au pied du Saint-Sacrement, en ne faisant rien apparemment. Oui, ce soir, quelque chose va changer.